Toute la semaine, c'est Thomas du restaurant à la 12 à Delme qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe donc de la deuxième recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Thomas? Alors un poisson, donc là en l'occurrence c'est du turbo, Oui. poêlé au beurre de micelle, D'accord. avec un peu une petite tombée d'herbes, épinards. Ouais. Épinards, roquettes et puis Voilà, des petites herbes du du jardin. moment. Voilà, Ok. c'est ça. Et puis faire une petite sauce en direct. D'accord. Eh bien, on y va. Donc, recette rapide, facile qu'on fait C'est le ça. soir en rentrant à la maison, quoi. Donc on prend un filet de poisson, turbo là c'était ce que j'avais. Maintenant vous pouvez prendre un autre poisson, de préférence qui se tient bien. Oui, Hein, d'accord. du Oui, donc lieu. pas du cabillaud. Voilà, c'est ça. Pas du cabillaud. Donc là on va faire pour deux. Donc ici deux poissons. On va aller directement les poêler au beurre. Demi-sel. Ouais. Donc là dans la poêle je mets toujours un petit peu d'huile. D'accord. Ouais, tu mélanges là pour le coup de l'huile et du beurre. C'est ça. Donc on fait chauffer un peu d'huile de tournesol. Avec donc du beurre demi-sel. Ouais, très important. Le beurre de micelle, il se conduit beaucoup mieux à la cuisson. Ah, donc mes poissons, tu me conseilles de les cuire comme ça avec du beurre demi-sel? Toujours. Ouais. Le beurre de micelle se conduit beaucoup mieux à la noisette à 140-150 degrés que le beurre doux. Il aura tendance à... Il y a moins de matière sèche dedans. Hein, le petit lait comme ça. D'accord. Et ça se conduit différent. Donc tu fais fondre ton beurre. Voilà. Donc là, on mène le poisson. Ça s'appelle conduire le poisson au beurre noisette. Donc tu attends que ça soit Voilà. la couleur de la noisette avant. J'ai que deux poissons. Oui. Donc il faut toujours adapter la puissance du feu, la quantité de matière que vous allez mettre dans la poêle et la taille de la poêle. Là, la mousse, elle disparaît. Donc on passe les 130 degrés. Hein, il commence à devenir un peu noisette. D'accord. Là, elle revient parce que je remélange. Hop, elle va repartir, la mousse. Et là, on va pouvoir y aller. D'accord. Si Ouais, le donc poisson, faut pas que ça soit trop coloré. Hein. si le poisson, il accroche dans la poêle, Oui. c'est parce que la poêle n'est pas assez chaude. Hein. Là, Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement utiliser ton beurre, ta matière grasse, pour nourrir ton poisson. le beurre, faut être clair, hein, il ne va pas rentrer dedans. Hein. Le colorer alors, ça va le colorer. Ça va le colorer et on va surtout pouvoir maintenir le beurre. Le beurre noisette, c'est entre 140 et 150 degrés. Là, vous voyez, il commence à devenir assez élevé en température. Je vais lever, je vais le remettre un petit peu dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Le beurre, il redescend en température. Et donc, ça permet de maintenir toujours le beurre À la couleur, température. et donc à la couleur là, sans que ça noircisse et donc que ça soit mauvais. Et là, il n'y a pas de point noir, vous voyez, on va le garder blond beau. tout le long. Là, si vous regardez, c'est pas brûlé là. Non. Et donc là, c'est parce que je le maintiens à 140 degrés. Là, il commence à être un peu élevé en température. Hop, tu vas refaire l'opération. Et là, je le remaintiens. Donc le fait de remettre le beurre sur ton poisson, c'est pas pour le nourrir, c'est tout simplement pour baisser la température de ton beurre. Bon, moi, je conduis comme ça, oui. Après, parce que bon, si vous voulez, c'est pas sur une cuisson de 2 minutes que le beurre il va rentrer à cœur. Hein, c'est pas non plus. Par contre, vous voyez, on a la caséine, donc la matière sèche du beurre, qui elle, c'est le beurre noisette, les petits points bruns là comme ça. Et ça va coller au poisson. Là, je le retourne, vous voyez. Encore un tout petit peu là. Ah super. Ah, la couleur est top. Ouais, et là, je vais le reposer. Puis t'as un côté, tu sais, t'as un côté super gourmand. Voilà. Donc Donc ça, par exemple, ça c'est poêlé au beurre noisette. Et toute la matière sèche, elle est là. Et donc là, j'arrose. Et comme ça, quand vous maîtrisez bien cette cuisson-là, vous pouvez après faire... Là, on va faire tomber les épinards dedans, on va garder le beurre qui a tout le parfum du poisson. Tu vas garder la même poêle. C'est ça. Tu vas faire de l'optimisation de la vaisselle. Oui, c'est ça. Et il mousse toujours. S'il mousse plus, c'est que c'est trop haut en température. Là, ça, c'est très important dans la cuisson, c'est qu'il doit mousser en permanence. Et là, on est à la fin de la cuisson, vous voyez, j'arrose plus souvent parce qu'on est plus haut en température. Le poisson est forcément plus chaud aussi. Donc là, j'enlève le poisson. Voilà. Là, on préfère prendre des poissons assez épais parce qu'on va pouvoir mieux les poêler forcément que des poissons trop fins. Faites pas ça avec un rouget, par exemple. Et donc là, pas ça. Alors là, tu vas déglacer. Je déglace avec un petit peu d'eau pour arrêter la température. Oui, pour arrêter la cuisson. Et pour que ton beurre il se restabilise. C'est ça. Et après, donc là, moi, je rajoute un tout petit peu de beurre. Demi-sel toujours. J'en rajoute un tout petit peu pour stabiliser l'émulsion. Oui. Et là, on va retrouver un beurre monté, vous voyez, un déglaçage avec un beurre monté. Et tu vas donc... Ça sera la sauce pour le poisson.
Et là, vous pouvez vous faire plaisir avec... tu peux te faire plaisir en mettant, par exemple, là, j'ai de l'ail des ours. Je mets un tout petit peu d'ail des ours pour qu'il commence déjà à infuser. Oui. Voilà. Ah, c'est top ça comme recette. Tu t'embêtes pas avec une sauce que tu dois monter, enfin voilà, qui est peut-être infumée, etc. Là, donc là, tu as ta sauce. Voilà, là j'ai ma sauce. Avec ton ail des ours. Voilà. Excellent. Je garde la poêle. Et là, tu vas faire tes épinards. Les épinards, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau, hein, c'est des jeunes pousses. Tu mets un petit peu d'épinards comme ça. J'adore moi la roquette. Ça, c'est ma salade préférée. Roquette. Je mets également de la roquette. Oui. Je vais mettre un tout petit peu de sel, pas trop. Et hop, tu poêles. Donc là, ça y est, on a fini quoi. Dans quelques secondes, on dresse. C'est ça. C'est excellent. C'est top parce qu'on a vraiment ce côté noisette qui matche très très bien avec le petit côté citronné et la petite sauce, bah voilà, tout en légèreté dans le sens où voilà, fluidité, rapidité d'exécution et ça se marie très très bien. C'est vraiment très très bon. C'est léger, c'est gourmand, c'est top. Bravo. Merci. Prochaine recette, qu'est-ce que tu nous proposes? Prochaine recette, on va faire juste une petite mitonnée de légumes. D'accord. Avec tous les légumes que vous pouvez trouver au marché ou ce que vous avez dans votre frigo. Et expliquer un peu le process et le cheminement pour arriver à une mitonnée de légumes un peu gourmande. Que du légume, mais avec la touche gourmande. Voilà. Ça marche.